Suivez ces midis avec Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ouvre les yeux et regarde ce monde. Entends les cieux, eux aussi grondent. Regarde ce monde. Fait d'humains irrespectueux qui s'en foutent. Comment pouvons-nous ne pas respecter les vieux ou maltraiter des enfants, somme toute? Que penses-tu, toi, quand tu regardes ce monde? Il en a marre, il est chaud, car même les icebergs fondent. Alors, assemblons-nous pour faire changer les choses. Aujourd'hui, c'est l'endroit où l'on vit qui est remis en cause. Voilà, juste quelques vers pour faire essayer de tourner la roue. Les seuls qui peuvent essayer de changer les choses, c'est nous. Bonjour chez vous, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Alors, ce petit slam à l'entame de cette émission pour planter le décor, car aujourd'hui, on va faire honneur à ce genre musical. Et oui, le slam est à l'honneur. Sur ces midis, nous allons recevoir des champions du monde. Une championne du monde et deux autres slameurs ivoiriens qui ont glané des prix au-delà de nos frontières, au-delà du continent. Aujourd'hui, on parlera de ce rythme qui a de plus en plus d'adeptes en Côte d'Ivoire pour le grand bonheur de tous les amoureux de la langue française. Encore une fois, installez-vous confortablement. Vous êtes bien évidemment C'est Midi. Bravo Eva, bravo. Laurent Monti, qui était tout admiratif de mon slam, bonjour. Oui, absolument. Nous avons en commun cet amour pour les mots, les beaux mots. Même quand ils sont faux, ils sont beaux. Et nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure avec ces amoureux des mots qui sont de véritables artistes et que j'invite à applaudir. Bien évidemment. Mohamed Lamine Sanogo, bonjour. Bonjour Eva, alors waouh, de plein pied ce mardi avec ce slam émanant de vous. Je sais que vous êtes une femme des lettres et waouh, je suis impressionné. Et oui, aujourd'hui c'est un grand mardi, je suis content d'être là et aussi joyeux anniversaire à la diva Aïcha Koné. Bonjour Dr Philo. Ouais, bonjour Eva, et ça fait plaisir. Ben, écoutez, c'est le slam, hein. Moi, comment on appelle ça? Quand on fait ça, déclamer? Oui, déclamer des vers. Oh, quelle déclamation! Et donc, j'ai bien aimé. Et puis, ça fait plaisir. C'est la langue française qui est quand même honorée aujourd'hui. Et puis, bon, nous sommes très heureux d'être là. Ouais. Exactement. Alors, je l'ai dit, aujourd'hui, nous allons avoir de la kora pour accompagner nos différents slameurs. On va avoir... alors, j'ai pas envie d'annoncer leur nom. Il faut garder quand même un peu de suspense. Mais en tout cas, on aura les meilleurs slameurs de la place sur le plateau de ces midis. On va démarrer tout de suite avec le fil d'actu. Il est signé Dr Philo. Alors, le fil d'actu... Oui, vous pouvez poser votre kora et vous en allez revenir après, juste après le fil d'actu, c'est moi qui vous parle. Alors, nous allons démarrer tout de suite par l'actualité au niveau du Poro, l'aéroport de Korogo officiellement ouvert samedi dernier. Un véritable chef-d'œuvre, un joyau architectural à caractère aéroportuaire. Le ministre des Transports, Amadou Koné, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité des travaux. Avec ces nouvelles installations, l'aéroport de Korogo devrait accueillir 150 000 passagers par an. C'est l'occasion de sensibiliser, oui, les dozos sénoufos pour leur dire qu'un avion n'est pas un oiseau à abattre parce qu'on le connaît. Parce que vous savez qu'un avion un peu en haut, ça ressemble un peu à un oiseau et ces dozos risquent de l'abattre. Concours international de dictée, oui. On sait que la Côte d'Ivoire est champion du monde de slam, également de dictée au Canada. Un élève ivoirien plane sur le monde entier. Il est en classe de CM2. Donc l'élève Krekoum Levan Niel Samuel Marie a occupé la première place mondiale ce dimanche 19 mai à Montréal. Il faut l'ovationner très très fort. C'est l'occasion de féliciter Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Marie Toukoné, qui à travers le retour de la dictée sous son leadership, met ainsi la Côte d'Ivoire sur le toit du monde dans cette discipline.
On termine par un mot de sport. Oui, lui encore. Sport, Jean-Luc Gasset, vous le reconnaissez. Il a tiré sa révérence. L'ex-entraîneur des éléphants et grand frère de la Côte d'Ivoire aurait mis fin à sa carrière dimanche dernier. C'est ce qu'on a appris vendredi dernier lors d'une conférence de presse. Il faut rappeler que Jean-Luc Gasset a été débarqué de son poste d'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire avant d'être appelé à la rescousse par l'Olympique de Marseille. Je vous donne un peu de statistiques, des chiffres au niveau de Jean-Luc Gasset. Quand il est arrivé à l'OM, c'est 7 défaites et 3 nuls concernant les victoires. Nous sommes en téléchargement. On se retrouve demain pour notre fil d'actu. Merci, Dr Philo. Alors, Dr Philo, vous nous avez fait peur quand vous avez dit qu'il a tiré sa révérence. Ah ouais, on a eu... on s'est dit, bon, enfin, il va bien, il est en bonne santé. Je pense que c'est l'essentiel. C'est une figure de style. On appelle ça le... Je sais pas, vous avez... L'allitération. Ok, au plaisir. C'est même pas vrai en plus. Alors, Dr Philo, vous avez fait votre fil d'actu. On va passer à présent à notre thème du jour. On l'a dit, aujourd'hui, on parlera donc du slam avec des invités de talent, des invités de qualité. Ils font honneur à ce genre musical, là, je l'ai dit, au-delà de nos frontières. On va accueillir, pour commencer, celui qui est directeur artistique de Farafina Côte d'Ivoire, chorégraphe de la parole, formateur en prise de parole en public, pionnier et légende du battle rap francophone, avec plus de 10 millions de vues sur YouTube notamment, vous pouvez taper, hein, c'est vrai. Finaliste de la France à un incroyable talent en 2013, la liste n'est pas exhaustive, pardon. On accueille sur le plateau de C'est Midi, l'unique Griot. Bonjour. Bonjour l'unique. Soyez le bienvenu. Merci. Merci d'être là. Merci pour On parlera donc de votre parcours qui s'inscrit en lettres d'or dans le slam. À côté de vous, on aura un autre grand du slam. Il est enseignant d'art dramatique à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. C'est juste à côté, hein, ça ici à Cocody, à l'INSAC donc. Il est artiste parolier, slameur, coach en technique de communication orale, comédien, acteur, metteur en scène, directeur artistique, scénariste, conseiller culturel. On accueille sur le plateau Zaïwoudi. Bonjour. Merci d'être là. Ah, j'aime bien la tenue, hein, en plein dans la tradition. C'est vrai qu'on parle de slam, on parle donc de sublimer la langue française, mais on reste bien ancré chez nous. On parlera justement de ce contraste dans quelques instants. Et puis, on va accueillir à présent celle qui a fait depuis la semaine dernière le tour de tous les plateaux télé de Côte d'Ivoire. Et pour cause, c'est celle qui fait l'actualité en ce moment. C'est la slameuse titrée championne. Alors, championne d'abord nationale de slam 2023, secrétaire adjointe à la communication de l'association Poètes et Slameurs de Port-Bouët, maîtresse de cérémonie, fervente passionnée d'art oratoire, aujourd'hui championne du monde de slam 2024. Ça s'applaudit bien fort. Noférima Fofana. Waouh. Elle s'installe, bonjour à vous. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui, ce sera une émission pas comme les autres, hein, parce qu'on l'a dit, aujourd'hui on fait honneur au slam. On n'aura pas le traditionnel témoignage et ensuite le débat. Aujourd'hui, on parlera de slam et surtout, les chroniqueurs vont se prêter à l'exercice. Ils vont déclamer donc des vers, surtout Dr Philo qui s'est préparé depuis 2 semaines. Vous allez les noter, vous aurez la lourde charge de les noter. C'est bon? C'est bon. Ce sera dans quelques instants, juste après le portrait. Il est signé Adi Raymond et rendu par Espérance Kwaku. A tout de suite. On ne peut qu'être fier quand des enfants du pays ramènent des lauriers à l'international. Vainqueur de la 34e édition de la CAN, la Côte d'Ivoire est montée le samedi 11 mai 2024 sur le toit du monde du slam au terme d'un championnat qui mettait aux prises des compétiteurs de la francophonie. À l'origine de cet exploit, Noférima Fofana, classée première avec 89,4 points devant la Belgique 88,8 points et le Québec 88,6 points.
partenaire de l'excellence, Semidi met à l'honneur l'islam ce mardi à travers les témoignages de Noferima Bamba. Zaïwoudi est l'unique griot dans un échange riche en découvertes avec Eva Amani et ses chroniqueurs. Voilà. Alors, bonjour, je vais vous saluer dans l'ordre dans lequel vous êtes arrivés sur ce plateau. Donc déjà, l'unique griot, bonjour. Zaïwoudi, bonjour. Et Noferima, bonjour également. Alors, je vais démarrer par la dame, parce que je suis quand même galante, surtout féministe. Alors, comment vous entrez dans ce monde féerique des mots? Déjà, c'est à cause de mon désir d'être artiste chanteuse. Mais quand je commençais à chanter à la maison, on me disait que je n'avais pas une belle voix. Ah. On est deux. Ouais. Je sais ce que vous... Et là, tout de suite, j'ai abandonné. D'accord. Et en 2019, j'ai vu une slameuse burkinabé du nom de Malika qui slamait à la télé. Quand j'ai entendu, j'ai dit, attends, elle ne chante pas, elle parle, mais c'est intéressant. J'ai commencé à faire des recherches, je suis tombée sur l'idole. Je crois qu'elle est camerounaise. Elle est camerounaise, oui. Et elle, tout de suite, elle m'a épatée par sa diction, sa façon de dire les mots. Et en 2020, je suivais le JT de 20h sur la RTI. Et il y a Ami qui passait. À un moment donné, elle a commencé à slammer sur le coronavirus. Et là, j'ai senti quelque chose là dans la poitrine. Un appel. Voilà, vraiment un appel, c'est ça. C'est de là que j'ai commencé à... Parce que de base, j'écrivais déjà des textes. Donc, j'ai commencé à les parcuriser devant mon miroir, à les déclamer toute seule. Et je me suis dit, si je reste là chez moi, je ne vais pas évoluer. Il serait préférable que j'intègre un groupe de slameurs où je pourrais apprendre. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Port-Boué, dans l'association des poètes et slameurs de Port-Boué. C'est de là que tout est... Donc, vous démarrez véritablement le slam en 2020. Oui. Et en 4 ans, vous êtes sur le toit du monde de la discipline. Bah, félicitations. Waouh. Félicitations. Alors, l'unique griot, votre histoire avec le slam est beaucoup plus ancienne. Hein. Exactement. Parce que notamment, il y a environ 10 ans, un peu plus, 11 ans, vous participez à La France a un incroyable talent. C'est une émission donc, de découverte de talent sur M6. D'ailleurs, je pense qu'on a eu des éditions ici en Côte d'Ivoire. De La France a un incroyable talent. Je pense qu'il y a eu des éditions. Alors vous, comment vous y arrivez? Alors bah, effectivement, comme vous avez dit, hein, ça date, ça remonte. Moi, je pense que c'est 2001-2002. Donc au début, moi, j'étais dans le rap, dans tout ce qui était rap, mais en cours, j'avais vraiment cette sensibilité pour les mots, et notamment en cours de français. Donc chaque fois qu'il fallait faire des exercices, écrire des poésies, etc., j'étais toujours partant. Et à la fin, en fait, à la fin du cours de français, donc mon prof, que je salue, monsieur Gérard Leroy, donc j'étais en Éthiopie au lycée français Gebré Mariam, donc je salue aussi l'Éthiopie. En Éthiopie, Ouais. Addis Abeba. À Addis Abeba, exactement, au lycée français. Et c'est lui qui, à la fin du cours, me dit « Je pense que vous avez une sensibilité, vous aimez, voilà un livre qui devrait vous parler. » Et c'était l'anthologie du slam, en fait. D'accord. Donc j'ouvre ce bouquin et je vois le nom de slameurs, des gens qui ont 50 ans, d'autres 70, d'autres 18, 20, 25. Je me dis, mais c'est quoi ce truc qui est de la poésie? Et on n'est pas obligé d'être vieux pour en faire, en fait. Et ça m'a rattrapé quand je suis retourné en France pour les études en 2005-2006. J'ai participé à ma première scène slam et puis de là, tout a continué, quoi. Et vous faisiez des battles, hein, Exactement. carrément, qui ont aujourd'hui des millions de vues sur YouTube notamment. Vous aviez à l'époque, je pense que vous l'avez toujours, une pêche incroyable. Hein. C'est surtout la réactivité. Hein. C'est ça. Avoir du répondant, de la répartie. Tout de suite. Effectivement, c'est savoir du répondant, c'est d'être conscient de ce qui se passe et de pouvoir saisir le moment. Donc, je peux, par exemple, dire, tiens, juste à côté, je vois qu'en face de moi, il y a Docteur Philo, il est à côté de Momo. On s'est vu à Paris, il m'a vu m'a dit, bah oui, c'est moi le griot de Nelson Mandela. Aujourd'hui, je suis là à la RTI devant la belle Emma. Et en plus, je suis enchanté, championne du monde avec Noferima. Waouh. Alors, moi, je commence tout de suite. Combien vous l'avez noté? C'est un 10. 10 sur 10, yeah. Wow. Alors, Zaïwoudi. Yes. J'entends dans le Zaïwoudi, j'entends Zaï, j'entends Woody. Woody. Qui me ramène à l'ouest du pays. Effectivement. Est-ce que c'est ça? Effectivement. Et je vois que vous êtes en tenue à Caen. Ouais. Alors, expliquez-nous. Déjà, je ne suis pas bêté pour la plupart des personnes. Lorsqu'on entend Zaïwoudi, il est bêté. Ouais. Donc, Zaïwoudi, c'est le pseudo que j'ai reçu de façon prémonitoire. Parce qu'en 2016, j'écrivais un texte et je me disais, bon, comment est-ce que j'allais me faire appeler Kakou ou bien... Parce que Kakou, c'est mon nom à l'état civil. D'accord. Donc, j'étais assis puis j'ai entendu Zaïwoudi, sans même
connaître la signification de Zaïwoudi. C'est 3 ans après. Vous l'avez entendu de qui? Comme ça, en fait, j'étais assis, j'écrivais un texte, et puis je me demandais comment j'allais me faire appeler. Et puis j'ai entendu Zaïwoudi. Alors, une voix... Comme ça, Zaïwoudi. Dans ma tête, Zaïwoudi. Ah, d'accord, ok. Voilà. C'est pas un voisin à la fenêtre. Non, c'est pas un voisin, j'ai entendu Zaïwoudi. D'accord. Je me dis, bon, ça me plaît, pourquoi ne pas utiliser le nom Zaïwoudi? Et je me suis fait appeler Zaïwoudi, sans même savoir. Oh, ok. Et c'est 3 ans après que j'apprends que Zaïwoudi, c'est la forme contractée de Ozaino Woudi. Qui signifie celui qui porte la voix du peuple. Ah! Qui est l'épicentre de tout, en fait. Waouh! Ben, dis donc. Alors, les dieux bêtés vous ont parlé. On peut dire ça. Alors, aujourd'hui, hein, je l'ai dit, j'ai cité quelque peu vos différents palmarès. Les mots vous accompagnent, vous les sublimez. Alors, quelles sont les bonnes les qualités qu'il faut avoir pour être slammer? Je ne dis pas pour être un bon slammer, pour être slammer d'abord. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme appétence? Alors, déjà, je pense qu'il faut éclaircir. On ne peut pas être slammer, en fait, parce que quand on est slammer, c'est qu'on participe à un slam. D'accord. Le slam, c'est un tournoi de poésie. Okay. Donc, en fait, quand on dit à quelqu'un, tu es slammer, c'est comme si on voyait un joueur de foot et on lui disait, toi, tu es Champions League, non? Non, il va dire, je suis un joueur de foot et je participe à la Champions League ou au championnat du monde ou à la Ligue. Quand on ne participe pas encore au slam, qu'est-ce qu'on est, poète? On est poète. D'accord. Ah, on est poète, on est... Ben oui. On ne savait pas ça. Merci. Est-ce que vous le saviez? Non. Est-ce que vous le saviez ici? Ben voilà. D'accord, donc on est poète déjà, on aime les mots. On aime les mots. On aime les ensuite, manipuler. on participe à un tournoi de poésie qui s'appelle le slam. Waouh. Donc c'est un slam, comme le chelem, en fait, grand chelem de tennis, etc. Donc le slam est un tournoi. Donc quand on est slammer, on est un poète qui participe à des tournois de poésie. D'accord. Alors, dans le dictionnaire, hein, le slammer, c'est celui qui interprète et qui... Alors, on me parle à l'oreillette. J'ai voulu faire comme si ça venait de moi, mais... Oh, ça vient de vous, hein. Ça vient de vous. Alors, Florence Eloy, qui est ma voix dans ma tête, il me dit, selon le dictionnaire, c'est... Tu peux répéter? Celui qui interprète et compose du slam. Voilà. Alors, donc, je vais partir sur la définition du slam, alors. C'est quoi le slam? Oui, Noférima. Le slam, pour moi, c'est de la poésie orale. D'accord, la poésie orale. Et pourquoi est-ce que le slam est différent de la poésie, tout simplement? Parce que le slam est un mouvement de poésie, comme le rap. D'accord. Par définition, bon, je ne parle pas anglais, mais le rap, c'est rhythm and poetry. C'est un dérivé de la poésie, ça vient de la poésie. C'est pareil pour le slam, c'est un mouvement de poésie. D'accord. Et vous convenez avec moi qu'il y a beaucoup de spiritualité dans la poésie, dans le slam, non? Bien sûr. Oui. OK. Et comment est-ce que vous expliquez cela? Et moi, je pense que tout ce qui est artistique est divin. Ça, c'est la base, en fait. Parce que écrire, c'est avoir de l'inspiration. Et l'inspiration, c'est avoir de la pensée. La pensée n'est pas matérielle, elle est immatérielle. Donc, tout ce qui est immatériel est déjà pour nous divin. Donc, c'est la base, en fait. C'est la base. Est-ce que tout poète peut être slammer? Peut forcément être slammer? Non. Non. Parce qu'il y a des gens qui sont bons à l'écriture, mais à l'oral, ils ne sont pas bons. Ah, C'est ça. Tu peux être bon à l'écriture et puis ne pas être bon à l'oral. et c'est un spectacle quand même quand on fait du slam. Comme avoir les deux atouts, être bon à l'écriture et être bon à l'oral. Il y a certains qui sont bons à l'oral qui ne sont pas bons à l'écriture. Exactement. Donc ils dépendent forcément de certaines personnes qui écrivent. Et là, tu as un handicap en fait. C'est comme alors, un gars au CMD, il écrit très bien, mais entrant en 6e, il n'a pas eu. Il écrit bien, mais il n'est pas... Eva, j'aimerais poursuivre la question. Il écrit bien, mais il n'écrit pas fort. Je vais y arriver. Je vais y arriver, Laurent. D'accord. Là, vous parlez donc d'art oratoire et de performance. Et d'ailleurs, tous les trois, je l'ai dit, vous êtes coach en technique de communication orale. L'unique Griot, vous êtes chorégraphe de la parole. Et Noférima, vous êtes maîtresse de cérémonie. C'est-à-dire que vous avez plutôt une aisance dans l'art oratoire. Hein. Et donc, c'est une bonne disposition, ou une bonne prédisposition pour être un bon slammer. Oui. Oui, allons-y, Laurent Monti. Ah bon, là, c'est totalement autre chose. Hein. Par rapport à la question de Momo, on parlait de spiritualité. On sait, dans les Saintes Écritures, quand Dieu a voulu créer le monde, il a parlé. Effectivement. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous, dans votre pratique, vous constatez qu'il y a une valeur thérapeutique du mot et de la parole? Est-ce que, en parlant, en faisant écrire ou parler, on arrive à soigner des gens? Effectivement, c'est la raison pour laquelle nous sommes vraiment accrochés à cette forme d'expression-là. Parce qu'on se dit qu'on a un sacerdoce qui est divin. Porter un texte, surtout ça dépend des textes en question.
des textes qui parlent d'espoir, de persévérance, de santé, et qui conscientisent. À un moment donné, ça touche. Et ça dépend aussi de la manière dont on transmet le texte en question. Vous pouvez avoir un très beau texte, et puis il passe inaperçu. Oui, parce que vous ne l'avez pas bien... Voilà, il faut rendre le texte avec les émotions qui vont avec. Donc l'articulation, la diction, il a appris le mot déclamer aujourd'hui. C'est 3 fois qu'il nous le sort. Il faut déclamer, on va déclamer. Oui. Donc c'est tout un ensemble. Allons-y. Moi, je vais plus parler du côté thérapeutique, comme vous l'avez demandé. Déjà, écrire en tant que slammer, ça libère. Toi-même, déjà, ça te guérit. Et il y a des tests, quand on finit de les déclamer, il y a des personnes qui viennent vers nous, vraiment, tu m'as guéri. Mon cœur, vraiment, moi, il y a plusieurs personnes qui sont venues vers moi comme ça. J'ai pleuré, mais quand j'ai fini de pleurer, tu m'as libéré. Tes paroles m'ont tellement touchée que j'ai reçu quelque chose qui m'a vraiment libérée. Il y a des personnes qui m'appellent, allô, ma fille, vraiment, j'ai écouté ton texte, ça m'a soignée, mais direct, quoi. Ouais. Alors, donc, c'est vrai on se soigne soi-même et on soigne les gens. C'est vrai que... Alors, les mots, c'est vrai que les mots agissent souvent comme des catharsis sur les mots de l'âme, donc les mots MOT et Comme les les mots catharsis. AUX. Catharsis, oui. Oui, non, j'aime bien le mot. Je vous en prie. Il dit, ça veut dire quoi? Alors, Non, je sais ce que ça veut dire. c'est comme une thérapie. Voilà. Alors, on va accueillir à présent une jeune élève qui a fait sensation depuis son passage sur le plateau de Ce Midi. Alors, elle est lauréate du prix Yéman Doua Léona pour la création littéraire en milieu scolaire, Poésie 2023-2024. Et il y a à peine quelques semaines, elle est passée sur le plateau de Ce Midi pour nous présenter ce prix. Et sa vidéo a été vue par plus de 2 millions de personnes sur les réseaux sociaux. Elle se présente aujourd'hui... Elle se présente aujourd'hui comme l'une des plus belles promesses du slam ivoirien. Elle s'appelle Go Melissa Ouriad, élève en première A au lycée moderne de Koumassi. Et elle va nous faire bénéficier encore une fois de sa dextérité oratoire. Eva Amani. Beau, hein? C'est bon? Amateurs de poésie profonde, très chers fanatiques de rimeillerie, je vous prie de prêter oreille attentive à ce poème intitulé « Monde merveilleux, mains entachées ». La ville est propre, le monde est beau, l'air est respirable. N'est-ce pas beau tout ce décor alléchant qui me fait bien penser à un paradis enchantant? Mais hélas, tout cela n'est qu'un univers chimérique qui me paraît attractif à chaque fois que je ferme les yeux. Car dès que je les ouvre, je me retrouve confrontée à un monde qui couvre ceux qui le salissent. Jetant des ordures partout dans les rues, la ville n'est plus propre, le monde n'est plus beau, l'air est irrespirable. Et je me demande si cela est réparable. Enfin, recyclable. Car il y a des bons et des mauvais parmi ces déchets. Il y a des poubelles pour les ordures. Alors pourquoi continues-tu de faire de la rue une morue, laide, hybride, comme si elle y était destinée? Prends un sachet, vert, bleu ou jaune. Range tes déchets qui entachent ta communauté et qui lui retirent toute sa beauté. Plastique, papier, carton ou même bidon. Tous ces objets que tu penses être des détritus pourraient bien être une issue pour ton pays, pour ma patrie et pour notre continent. Wow. Restons écologiques pour un monde plein de vie. Je vous remercie. Oh là 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 là. Waouh. Ça va, Mélissa? Ça va, Mélissa? Alors, Mélissa, je l'ai dit, après ta prestation sur le plateau de Ce Midi, il y a eu plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. Tu as eu des retours, forcément? Bon, je vois ça sur le téléphone de mon papa. Oui, garde bien le micro, donc sur le téléphone de ton papa. Mais dans ton école, dans ta classe, on t'a parlé de ta prestation? Oui. Et les retours, ils sont bons? Oui. Et tu es contente? Oui. C'est super, continue comme ça. En tout cas, on est très fiers de toi. On espère que tu vas aller très bien. Merci. Alors, on va continuer avec les prestations. On va inviter donc Zaïoudi pour sa prestation. À chaque fois que ma part de rôle me permet de prendre la parole,
Je le réitère au cœur de chaque être. Je suis Zaï Woody. L'être mythique parmi les mâles, celui pour qui parler n'a pas de secret. Je ne parle qu'une seule fois, je ne me dédie pas. Je suis le seul prophète dont le nom ne figure pas dans les livres saints car je suis la prophétie. Je suis de la lignée de ceux dont la langue ne fourche jamais. Chez nous, la parole est sacrée. Je ne parle pas pour abuser, amuser, calomnier. Je parle plutôt pour conscientiser, valoriser, protéger. C'est pourquoi j'aime à chaque fois dire Ene, Zaï Woody, Woody ma Woody. Nyok poni, 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 iya. Nyok poni promis, c'est quand nyok poni, ok, promis. Yo, mais quand, mais mon Dieu. Si les portes se ferment et que l'enfer te serre dans ses bras, si tu veux, pleure, si tu veux, ben crie, si tu veux, isole-toi, mais n'abandonne pas. La vie est une route remplie d'épreuves et celui qui réussira à s'en sortir, c'est celui qui n'abandonnera pas. Parfois la vie nous présente ce qu'on veut et ce qui est bon pour nous. Ce qu'on veut est parfois ce qui n'est pas bon pour nous, ce qui est bon pour nous est parfois ce qu'on déteste. Peu importe à ton choix, sache que derrière toute situation de la vie qui se présentera à toi, une leçon de valeur te permettra de connaître l'énigme que tu es. Alors, tire-en des leçons car celui qui oublie l'histoire est condamné à la revivre. On apprend à parler en se trompant, on apprend à marcher en tombant. Peu importe le nombre de fois que tu tomberas, il te faudra multiplier le fait de te relever. L'échec n'annule pas la valeur de l'effort fourni. C'est pourquoi essaie encore et encore, car c'est en essayant à plusieurs reprises que le singe apprend à bondir. L'abandon est un mot qui ne doit pas exister dans ton esprit, quoique la situation s'appelle Armageddon. C'est pourquoi, si les portes se ferment et que l'enfer te serre dans ses bras, ensemble, si tu veux, pleure, si tu veux, ben, crie. Si tu veux, isole-toi, mais n'abandonne pas. L'homme naît un seul jour, il grandit pendant plusieurs jours, il meurt un seul jour, mais seul le cœur pur est inflexible. Enfant de l'homme, ne cours pas après ton destin, car il te court après. Même si l'écriture est tordue, sache que la main de Dieu écrit droit, alors ne pleure pas. Le choix que l'on fait aujourd'hui déterminera son futur. C'est pourquoi lève-toi comme l'éclair, marche comme le caméléon, car la vie n'est pas une course, n'envie personne, car celui que tu envies n'est pas mieux que toi, n'est plus intelligent que toi. Si les portes se ferment et que l'enfer te serre dans ses bras, si tu veux, pleure, si tu veux, ben crie, si tu veux, isole-toi, 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 mais. N'abandonne pas. Wow! Zaï Woody! Wow! Que dire? Qu'ajouter? Rien de plus, sinon la pub. Très bon. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Il faut saisir cette opportunité pour cette formation. Donc, je suis satisfait de la formation, plus précisément intelligence artificielle. Et puis, je pense bien et je crois bien continuer encore, s'il le faut, profiter encore des formations Cyber Lab. Nous sommes ravis de recevoir à Move Africa pour cette formation. Nous sommes vraiment très heureux. Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on fait honneur aux mots. Aujourd'hui, on sublime l'emphase. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons sur notre plateau Zaï Woody, l'unique griot, et Noferima Fofana, championne du monde de slam 2024. Ça s'applaudit? Alors, on va saluer notre public du jour qui nous vient de l'Institut international des affaires en entrepreneuriat de IAE. Alors, l'école est là grâce
à Miss Fofana, qui est la responsable des relations extérieures, et la journée culturelle du groupe École de IAE pour le 7 juin 2024 à l'Université de l'entrepreneuriat à Azaguié. Au programme, une compétition, plan d'affaires inter-école et une découverte et mise en valeur des cultures locales et internationales. C'est ça, tout est dit. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, on parle des mots, on parle poésie, on va parler également théâtre, parce que l'un des textes les plus célèbres de la littérature française, c'est l'Avare de Molière. Et on a un superbe metteur en scène qui a revisité, bien évidemment, l'Avare. Alors, le principe, c'est de faire l'Avare en utilisant notre argot. Ça donne ce qui arrive, on vous donne plus de détails dans quelques instants. On accueille Bruce Samuel et Floppy. Attends, tu as changé, hein? Je ne te sens plus comme avant. Tu ne me sens plus. Tu as su. Et là, c'est quoi ça, là? C'est quoi ça? Quand je dis que tu ne m'aimes pas, là, c'est la vérité. Moi qui ne puis pas me repentir de tout ce que je fais pour vous, bien au contraire, mon cher Valère, je crains fort de vous aimer un peu plus que je ne devrais. Mais attends, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que ces temps-ci, il a été trop soucieuse. Il y a quoi? Mon père. Il veut quoi encore? Tous les jours, la même chose. Il refuse de payer ma dot de mariage. C'est quoi ça, là? Il trouve que c'est du gaspillage, que lui, déjà, il donne sa fille. C'est pas lui qui va venir donner de l'argent encore. On peut être aussi avare comme ça. Tu sais que ton père, même là, c'est une star, hein? Ah bon, hein? Ton père, sa photo se trouve dans le Larousse. Quel Larousse? Le dictionnaire, le Larousse, là. Non, Valelo, tu plaisantes. Non. Regarde ici. Quand tu vas dans le dictionnaire, oui, tu vas sur le mot avarice. Il n'y a pas d'explication. Ils n'ont pas mis d'autres mots. C'est sa photo qui est collée là-bas. Regarde-le, puis tu ris. Faut bien rire. Tu as repris. Mais est-ce que les gens racontent sur nous, là? Laisse les gens raconter ce qu'ils veulent. Moi, là, tout ce qu'ils vont dire, ça va glisser toujours sur moi comme ça, soir. C'est bien. Sinon, les gens parlent. Les gens se demandent comment moi, Élise, avec tous les bons garçons, les beaux garçons qui me courent après, que je peux avoir comme ça, là. Comment je me suis arrangée pour tomber amoureuse de qui? De qui? Du boy de mon père. Qui a dit ça? Ah, ça glisse soir. Va leur dire, hein, je ne suis pas le boy de quelqu'un. Hein. Non, moi là, je suis un technicien de surface. On leur dit ça. Regardez-moi des gens comme ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous allez les retrouver, Bruce Samuel et Floppy. Vous allez les retrouver donc ce jeudi 23 mai et vendredi 24 mai à l'Institut français. Alors, cette scène est tirée donc de la pièce L'Avare de Molière et c'est une adaptation ivoirienne, une pièce revisitée par Abbas Zayn. Franchement, merci beaucoup. Et je vous invite à aller voir. À la demande générale, d'ailleurs, c'est une... ils vont se représenter parce que ça a été déjà un succès et ils reviennent. Alors, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est magnifique, c'est majestueux et c'est super drôle. Alors, on revient à notre contenu du jour. On a eu la prestation, bien évidemment, de Zaïoudi. On va accueillir sur la scène l'unique griot qui va... Dr Philo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclamer. Il va déclamer. Allez-y. L'unique griot. C'est parti pour 2 minutes et 30 secondes. C'est son métier, mais elle est à l'aise. Plus que la mort, c'était le silence qui faisait peur. Ça y est, le coup de sifflet retentit. Faut partir à la charge. Le seul mot d'ordre, faire plier le Reich. Rafale de balles depuis les sacs de sable. Il tombe, des obus éclatent. Il y a des vagues de sable. Les corps volent. Retombe sur le sol, s'écrase. C'est la caillasse et les cadavres qui passent sous les sandales. Éclaboussures de sang qui viennent rafraîchir le visage. Et contrairement au sergent-chef, les balles du Reich ne font pas de différence entre les indigènes, les Français pure souche. Et chouf, crie Youssef, un cratère d'obus servira d'abri. Et c'est une main tremblante qui cherche une cigarette. Et boum, c'est juste derrière eux que ça pète. Si Bakary s'en tire protégé par cette pierre, Youssef n'a plus de tête. Bakary accuse le choc. Il sort un bout de paradis tapis dans son casque.
C'est le portrait de sa belle qu'il rencontra sur le port de Marseille. Il se revoit lui dire, après la guerre, toi et moi, mariage, hein, avoir des enfants. Beaucoup des enfants. Retourner en Afrique, mon village a... Oui, lui répondit-elle. Maintenant, attrape ces grenades et désingue ces mitraillettes, toi, le polopo. Tu m'écoutes? On est en pleine guerre et tu penses qu'à renifler le cul de ta garce? Donne-moi ça. Écoute, attrape ces grenades. Va dézinguer ces mitraillettes sous la corniche. T'as compris ce que j'ai dit? Oui. Mais vas-y, on va pas y foncer toute la nuit. Et c'est reparti dans la cacophonie balistique. Les balles ricochent et à force de riposte, les munitions s'amenuisent. Et... Bakary retrouve Moussa. Moussa, regarde, j'ai les grenades. Tu fais tir de suppression, on fait sauter tout ça. On va à la maison. Tchè, mon village me manque. Ok, tu dégoupilles, non? Je tire. C'est parti, et clic, Artung, grenade, boum. Wow. Et c'est comme ça que le drapeau français fut planté. Dans les rangs, on pouvait entendre chanter. C'est nous les Africains qui revenons de loin, venus des colonies pour sauver la patrie. Aujourd'hui, mes enfants, je ne peux plus le chanter avec la même conviction, car voyez-vous, plus que l'oubli, le mépris reste la plus grande des trahisons. Merci. Quelle puissance, quelle émotion. C'était intense. Indigène, c'était le titre donc de ce slam qui nous laisse tout pantois, tout tremblant sur ce plateau, tellement il y avait encore une fois une puissance, je ne sais que dire. C'était intense. C'était une intensité. Waouh. Alors. Franchement, il a déclamé. Noferima Fofana est attendu sur la scène pour le bonheur. Waouh. C'est fort aujourd'hui. Hein. Pour ceux qui se demanderaient, mais qui est cette demoiselle? Je suis Noferima, la sœur de Ladji, l'amie de Ami, la fille chérie de Mamissi, celle qui avec délicatesse et tact donne de la couleur aux mots. Je suis celle pour qui la parole est précieuse et que la maîtriser fait de nous un précieux. Celle pour qui la parole n'est pas qu'un simple verbe, mais un ami, un amant, un chemin, une chanson, une main qui apaise le cœur à chaque mot qu'elle crache. Et j'aimerais vous parler d'une personne assez spéciale que j'ai rencontrée par inadvertance au virage du désespoir. Lorsque la douleur me berçait et que la confusion me tenait par la main, je ne sais pas comment, mais il m'a séduite par sa pureté, sa sincérité, non sa quintessence. Lui, il est différent parce qu'il ne fait pas donnant, il m'a donné et c'est tout. Non, il ne m'a pas accosté, mais il a su me toucher dès le premier regard, le premier contact. Lui, je l'ai rencontré par inadvertance au virage du désespoir. Lorsque je ne portais en moi que lacune et rancune. Depuis lors, nous marchons main dans la main. Il a réussi à me sortir de mon apathie, de ma léthargie, de ma dépression, de ma condition de paillasson. Je ne l'aime pas, non, c'est peu. Parce que le mot amour a perdu sa valeur depuis qu'il vagabonde dans la gueule de tous les passants. Lui, je l'ai rencontré par inadvertance au virage du désespoir. Lorsque rêver n'avait plus sa place dans ce corps affaibli par l'attente, le manque d'attention, trop de questions. Ce que je sais, c'est qu'il m'exulte. Je le manie avec volupté, je le relaie avec sincérité. Ce qui fait sa particularité, c'est que lui ne m'a pas fustigé, offusqué, malmené. Il m'a juste fait jure de sa plénitude. Ne m'en voulez pas de l'encenser ainsi, c'est juste une émanation de mes émotions. Et voilà pourquoi il m'arrive parfois de me demander ce que je serais devenu sans lui. Un corps fané par les coups de la vie. Je serais en train de mener une vie sibylline, rimée d'insouciance et de larmes. Un quotidien pénible et ennuyeux. Et celui qui m'a offert cet amour incommensurable se nomme
Slam. My Oh là 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 là. Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Beaucoup d'émotions, hein, c'est My fort. goodness. C'est fort. My goodness. Alors, on va aller à la seconde coupure pub et ensuite on va passer au slam de nos chroniqueurs. Alors, on y va, on continue. Bah oui, on va aller. Momo, c'est parti, on n'a plus suffisamment de temps. Allez-y, très rapidement, pour le titre Aïcha la diva. C'est parti. Joyeux anniversaire, Aïcha Koné, la diva. Merci d'applaudir pour Aïcha Koné. Aïcha, reine née sous le soleil ardent de l'Afrique noire. 69 ans de gloire et de splendeur dans sa vive voix. Koné, l'artiste qui chante avec l'âme de son peuple. Meta, une étoile brillante du firmament africain. Diva, tel un fleuve intarissable. Vous êtes la voix des sans-voix. Votre chant résonne dans chaque foi. Vous chantez et prônez Allah. Vous louez les esprits et les terres. Reconnaissance universelle de la lumière éclaire. Diva, reine de l'harmonie et de l'éternité, un pont entre le passé et l'avenir glorifié. Yardon, voix puissante née des collines et des plaines, comme Myriam Makeba, vous portez l'histoire entière, l'histoire de l'Afrique entière. C'est avec Babs Magaji de Niamey au Niger que j'ai coécrit ce texte. Soyez salués, Aïcha Koné. Waouh! Waouh! Bravo, bravo! Alors, vous allez noter. Notez. Et moi aussi. Vous allez noter aussi? Oui. Donnez-lui 2. C'est sur 10, hein, bien évidemment. Sur 10. Sur 10. Attention. On va faire comme The Voice. Vous retournez ou pas? Alors, on démarre avec Luni Griot. Alors moi, j'ai mis un joli... Oh. Non, Ferima. 9. Juste parce que j'aime l'embêter et parce que vous n'avez pas écrit ce texte tout seul. Non, je n'avais pas écrit tout seul. C'est vrai. C'est vrai. Et sinon, c'était super. Encore une fois, joyeux anniversaire à la diva Aïcha Koné. Merci. Laurent Monti. À moi? C'est parti. Ok. Alors moi, je l'écris tout seul. Donc tu auras plus. Ça fait déjà un point. Ça fait un peu. Ça fait un point déjà. Je suis à bout de mots. Je suis au bout des mots. J'aime les mots quand ils sont beaux. J'aime les mots même quand ils sont faux. Parce que les mots disent bien haut ce que le soir murmure dans les couloirs de nos cœurs. Oui, j'aime les mots. Alors j'écris pour exister. J'écris pour effeuiller le passé. J'écris pour feuilleter le présent. J'écris pour effleurer l'éternité. J'écris pour m'extirper de la cruauté du réel et pour plonger dans la beauté insaisissable de l'abstrait. J'écris pour titiller tous ces sentiments à mots couverts qui sont découverts. Ils sont là, tout de noir couchés, ces mots qui parlent au cœur, qui savent encore s'émouvoir. Ils sont là, noir sur blanc, décrivant le cours de la vie et l'insondable complexité qui gouverne ce monde si fragile et si beau. Ils sont là, écrits à l'encre de nos âmes, s'abreuvant de nos peurs et s'inspirant de nos espoirs. Ils sont là, entre ciel et terre, entre rires et larmes, relayant la lueur du soir et le sourire du matin. Oui, je suis à bout de mots, je suis au bout des mots, alors j'écris. J'écris pour exister, j'écris pour crier. J'écris pour effleurer l'éternité. Alors où que tu sois, d'où que tu viennes, parce que tu fais partie de la grande famille de l'humanité, laisse-moi t'offrir ces mots. Je t'aime. Waouh! Bravo. L'association poète et slameur de Port-Bois un nouveau membre. Non, là... On y va? C'était beau. C'est parti. Oui. 9,3. Non, Ferima. Franchement. 9,1. Merci. 9. Merci. 9. Il a rajouté des gestes, il a mis de l'émotion, il a franchement... Ça venait de lui-même. Ça venait du cœur. Ouais. Alors, lui, Aïcha la diva, c'était le slam donc, de Momo. À bout de mots, donc M-O-T et M-A-U-X. Au bout des mots, à bout de mots. Ah, ok, d'accord. À bout de mots, au bout des mots. Non. Merci à ceux qui ont fait mes fiches. Au bout de mots, à bout de mots. Merci Laurent Monti. On va accueillir à présent Dr Philo.
Docteur Philo. Pour le slam Vovo. C'est ce qui est écrit dans C'est du Vovo, c'est du slam de récupération, du slam de la rue. Et je ne lis pas. D'accord, allez-y, allez-y. Oh là là. Un peu plus. Quelle assurance. Tenez compte, les autres lisent, moi je ne lis pas. Et les mots me viennent comme ça. Vous êtes accompagné donc de la chorale. Allez-y. Allez-y. Ah ben ça c'est... Vous avez dit Voou? Oui. On n'a rien dit. Ma voix seule ne suffit pas, bien entendu, pour exprimer cet art du plus profond de mon être. C'est pourquoi je sollicite les doigts magiques de Korafola. Allez, vas-y, Korafola, dis-leur que tu peux leur parler. Moi, je ne prends pas de feuilles pour dire du n'importe quoi. Je n'ai même pas écrit mon texte avec qui que ce soit venant du Niger ou du Burkina. Non, moi, je suis moi-même et je suis Voou. L'obésité d'une certaine abstraction de l'âme humaine, de sa sensualité divine. Confine de la réalité. Oui, maintenant, demandez un jour. Pourquoi est-ce que les hommes mariés sont encore plus puissants sexuellement que leurs mariés, chez leur maîtresse? Et je leur ai répondu simplement que non. As-tu déjà vu un mécanicien rouler la moto de son patron doucement? Il roule fort. Non. Loin de vous arracher le sourire, mais simplement et purement. Oui, mes tergiversations sont l'œuvre d'une mirifique et mirobolante activité de la parole. La oratoire et le... Au commencement était le Voou et la fin était le Voou. Je vous remercie. Félicitations. Alors, c'est donc le slam Voou. Oui. L'unigrio. Bon, alors, je suis obligé d'expliquer. Normalement, il n'y a pas d'instrument qui accompagne, mais il a été tellement... je suis obligé de mettre 10. 10. Le Voou, j'ai été vraiment... Le Voou. 9. 9,5. Eva. Philo. Merci, maman. Merci, maman Monty. Merci à notre public qui vient de l'Institut international des affaires en entrepreneuriat de IAE. Merci beaucoup, l'Unigrio. Merci, Noferima. Merci, Zaïwoudi. Merci à tous les téléspectateurs. J'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce numéro de C'est Midi. On se donne rendez-vous demain. À demain. Bye. Le Voou. Alors là, ça... On est plus à l'enquête.